Dans les années 2100, la Terre est devenue une catastrophe. Il y avait beaucoup de criminels et de voleurs. Les policiers étaient très faibles et les criminels avaient des armes plus fortes qu'eux. L'enfant le plus rapide du monde pouvait aller plus vite que le Vitmax des humains. Tout a commencé dans les années 2094. Cisco l'enfant avait pas encore ses pouvoirs. Il était dans son école qui s'appelait Bic. Bic était situé dans la ville de Buklaw. Cisco était en train de faire une course. Tous les élèves, dirigez-vous vers la piste. La course va bientôt commencer. Je vais gagner cette course. Je suis le plus rapide ici. La dernière personne va être Sanchez. Sanchez est un garçon qui est pas si vite. Il est un peu gros. La course a commencé. Cisco était en train de gagner. Mais à ce moment-là, Sanchez est devenu devant lui et il a fini la course avant Cisco. Comment Sanchez? Comment t'as couru si vite? Je ne sais pas. Moi, j'ai couru comme avant. Et toi, tu es le plus long de cette école. Ha 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 ha! Sanchez avait raison. Je ne peux même pas courir. Pourquoi je vais à l'école aujourd'hui? Je vais aller à la maison. Cisco était en train d'aller à la maison, mais sur son chemin, il a vu un homme. Cisco l'ignore, mais l'homme continue à le suivre. Qui est vous? Pourquoi vous me suivez? Bougez de ma chemin car je dois aller à la maison. Les deux hommes ont kidnappé Cisco. Il l'a emmené dans un laboratoire. Cisco a vu un autre homme là-bas. Qui es-tu? Je suis un scientifique qui va faire des expériments sur toi, petit garçon. Tu veux savoir le nom de l'expériment? Non, je ne veux pas. Ça s'appelle ZAM et ça va te donner des pouvoirs. Si ton corps n'est pas assez fort, ça peut te tuer. Qu'est-ce que mon nom? Ne m'appelle pas petit garçon. Mon nom est Cisco. Et tu peux m'appeler Juan. Et souviens-toi, tu es dans mon labo, petit. C'était déjà très tard. Cisco est parti dormir dans une chambre qu'il a eue. Le lendemain, Juan était en train de préparer une expérimentation qu'il va faire sur lui. Ok, on va commencer, petit garçon. Juan a injecté Cisco dans le bras avec un injecteur. Il brûle! Est-ce qu'on va ramener à manger, Juan? Oui, papa n'a rien mangé jusqu'à hier. Il a besoin de quelque chose à manger. Quand Cisco était en train de manger, il a entendu une autre personne crier. Qui a mis bien crier? C'est peut-être un petit enfant comme toi, Cisco. L'homme a emmené Cisco chez Juan après il a fini de manger. Juan a fait beaucoup de tests sur Cisco. À la fin de la journée, l'homme a emmené Cisco vers sa chambre. Cisco était très faible. Après quelques heures, il a eu une grosse explosion dans le laboratoire. Cisco s'est évanoui à cause du choc que l'explosion a créé. Après 2 années, Cisco se réveille dans un hôpital. Docteur, regarde, l'enfant se réveille. Oh oui, tu as raison. Comment ça va, petit enfant? Qui est vous? Pourquoi je suis dans l'hôpital? Avant, qu'est-ce que tu te souviens? Je me seulement rappelle d'une explosion et une expérimentation qui s'appelle ZAM. Alors pourquoi je suis ici? Là, parce que la police a emmené deux enfants comme toi. Il y avait toi et un autre. Il avait juste 2 personnes. Non, ils avaient retrouvé plusieurs d'autres personnes, mais ils étaient déjà morts. Avant que tu parles, il y a des policiers qui veulent te parler à propos de l'explosion. Les policiers, pourquoi? On ne peut pas savoir. Et avant que tu parler avec les policiers, je veux te parler à propos de l'expérience ZAM. Oui. On avait fait des tests et on a vu que les produits chimiques avaient endommagé le cortex moteur primaire de ton cerveau. Et quand il y avait une explosion, les particules des objets chimiques ont eu un contact avec ton corps. Et maintenant, tu as le pouvoir de bouger les parties de ton corps vraiment vite.
Alors, tu me dis que je suis le plus rapide au monde et je suis vraiment vite. Oui, mais avant, tu dois apprendre à contrôler tes pouvoirs. Je vais laisser la police te parler. C'est toi, Cisco? Oui. On veut mener une enquête sur tes parents. Mes parents, pourquoi ils n'ont rien à faire avec tout ça? On sait ça, mais quand on t'a vu, on a décidé de contacter tes parents. Mais personne prenait leur téléphone. Jusqu'à maintenant, on n'a pas encore vu. On pense qu'ils sont kidnappés. Quoi? Comment je peux vous aider? On veut savoir s'il y a des personnes qui n'aiment pas tes parents ou s'il y a des problèmes avec tes parents. Non, pardonnez-moi, je ne sais rien. Alors ça va être difficile à les retrouver. Avez-vous trouvé mes parents, monsieur policier? Non, mais on a trouvé des traces du kidnappeur. Il a laissé des marques de bottes et des vêtements. Est-ce que tu reconnais ce vêtement? Eh oui, ça c'est à ma mère. Elle porte ça toujours à la maison. C'est bon, ça veut dire qu'elle est vivante. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? On pense si on trouve assez de traces, on peut les traquer là où il est. Ok, merci beaucoup. Quelques semaines plus tard, quand Cisco peut bouger, il essaie de prendre des thérapies pour pouvoir marcher encore. C'est bon. Vas-y. Tu vas essayer. Allez. 1, 2, 3, go! Ah! Qu'est-ce qui m'arrivait? Tu as couru vraiment vite! Allez, Cisco. Il faut que tu essaies de comprendre tout, voir Cisco. À ce moment, je ne peux pas t'aider. Je suis vraiment désolée. Cisco va à la recherche d'une personne qui pourra l'aider. Quelques jours plus tard, il rentre dans un autre labo. Là-bas, il voit quelqu'un qui avait des pouvoirs. J'ai besoin de contrôler mes pouvoirs. Wow! Qui es-tu? Mon nom est Cisco. Et j'ai besoin d'aide. Quel genre d'aide? Elle doit contrôler mes pouvoirs. Quel pouvoir? Je veux courir vraiment vite. Tu es venu au bon endroit, Cisco. Je viens juste de réparer une machine qui peut aller plus vite que le 8 max des humains. Et voilà. Ok, Cisco. Tu peux maintenant contrôler tes pouvoirs. Au revoir. Au revoir. Cisco essaie de chercher ses parents. Il court partout là où la police a trouvé des indices du kidnappeur. Après 2 heures, il a soif. Puis il va à un magasin. Tu veux quoi, toi? Coca-Cola. 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 Oh, ici. Quelques secondes plus tard, il voit une autre personne qui court aussi vite que lui. Cisco! Sanchez, comment? Tu étais avec Laurent lors de l'explosion. Hein? Attends! Est-ce que nous savons où tes parents sont? Dis-moi où je dois te décapiter. Tu veux savoir où tes parents sont? Attends-moi! À ce moment-là, Cisco avait couru plus vite que dans le passé. En Amérique du Nord, Sanchez avait arrêté de courir parce que son jambe faisait mal. Où sont mes parents? Ok. Ton père est à l'ouest de Chine, dans une usine. Et ta mère, elle est... À ce moment-là, Sanchez était mort à cause d'une crise cardiaque. Alors Cisco est parti à l'est du Chine dans une usine qui était brouillard pour trouver son père. Il était triste et content car il a trouvé son père, mais sa mère était encore perdue. Papa, Cisco, c'est toi? où est maman? Je ne sais pas. Oh. Ils m'ont dit que ta mère est en France, à la Tour Eiffel. À ce temps-là, Cisco commence à courir vraiment vite. Cisco brise la porte là où il pensait que sa mère était. Il a vu plusieurs personnes dans la salle, mais ses yeux a arrêté sur une femme.